Alors, nous sommes dans la rubrique participation citoyenne et nous allons donner la parole aux citoyens pour nous dire, selon eux, que faire. Qu'est-ce qu'il faut dénoncer lorsqu'il s'agit de la sécurité de notre localité? Que devons-nous dénoncer? C'est la première question qui leur a été posée. En matière de sécurité, plusieurs choses méritent d'être dénoncées. Et par exemple, des jeunes qui sont dans le quartier, c'est la nuit, ils sont actifs maintenant dans la journée, ils sont passifs, ils dorment très bien, ils dorment bien et puis c'est la nuit, ils sont actifs. Là, on doit les dénoncer, on ne sait pas ce qu'ils font. Nos bus, malgré ce qui s'était passé à Dassa et autres, il y a de ces bus-là que nous remarquons qui roulent toujours à vive allure. Je voudrais aborder le côté de la sécurité alimentaire. Nous avons aussi des écoles qui sont situées au bord des voies et nombreux sont ces enfants qui doivent traverser. Mais ces écoles ne disposent pas de personnel pour pouvoir aider ces enfants à traverser, ce qui cause aussi des dommages et même des pertes en vie humaine. Nous avons sur le plateau Faisal Dango, le spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner également d'autres détails. Monsieur Dango, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Heureuse, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, en matière de sécurité, vous dites que le citoyen a une grande responsabilité. Oui, une très grande même on peut dire. Généralement, quand on parle de citoyen, on a à l'esprit cet individu qui vit et grandit dans la communauté. Mais on oublie que le bon citoyen, c'est celui-là qui participe activement à la vie de la communauté et qui contribue à son développement. C'est ça. Ainsi, comme tout citoyen a des droits qu'il peut exiger, il a également des responsabilités vis-à-vis de sa communauté. L'une des principales responsabilités est de contribuer à la sécurité de la communauté. D'accord. En 2017, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a élaboré et vulgarisé la charte de sécurité du bon citoyen. D'accord. Composée d'une quinzaine d'articles, cette charte vise à rappeler à tous les citoyens béninois que c'est nous qui sommes en premier lieu acteurs de notre sécurité individuelle et collective. D'accord. Voilà. Et quel comportement normalement adopter en tant que citoyen pour la sécurité? Ils ont dit tantôt, selon eux, ce qu'il faut dénoncer pour préserver la sécurité de la communauté. C'est bien de savoir qu'il faut dénoncer. Mais avant de dénoncer, dénoncer quoi et dénoncer où? Donc le citoyen, le nouveau type de citoyen doit avoir le réflexe d'identifier les postes de police et de sapeurs-pompiers de sa localité, ainsi que les numéros utiles pour pouvoir les solliciter en cas de besoin d'intervention. Ok. Identifier également les zones d'insécurité de sa localité et les éviter autant faire que se peut, et aussi les dénoncer aux autorités. D'accord. D'accord. Donc, c'est notamment les principales actions à poser par le citoyen. Connaître les numéros des forces de sécurité, des sapeurs-pompiers et autres à contacter au moment opportun. Et connaître également les lieux dits insécuritaires. Au-delà même de connaître les numéros, les lieux où sont les commissariats et les stations de sapeurs-pompiers. Tout citoyen doit connaître ces lieux-là. C'est très important. D'accord. Parce que le numéro, on peut appeler, il ne pourra pas avoir de suite. C'est plus opportun de se déporter vers ces lieux-là. D'accord. Et aussi, une troisième mesure sécuritaire basique, s'assurer de la sécurité minimale de son domicile et de sa résidence. D'accord, d'accord. Alors, nous allons retourner le micro aux citoyens parce que c'est bien de dénoncer. Maintenant, quand on dénonce et que les autorités ne réagissent pas, parce que c'est ce que nous avons souvent comme retour. On dénonce, mais bon, on écrit tellement les autorités là, qui normalement doit faire le suivi. Qu'est-ce que vous faites lorsque l'autorité ne réagit pas? On doit faire un plaidoyer et on envoie à la hiérarchie. Je peux toutefois former des groupes de sensibilisation et nous irons vers ces bonnes dames-là et les sensibiliser afin qu'elles prennent garde ou bien qu'elles prennent conscience du tort qu'ils sont en train de causer sur la sécurité alimentaire de la population. Je crois qu'il faut former des groupes activistes, des groupes qui vont dénoncer ou bien qui vont plutôt sensibiliser à travers les réseaux sociaux. La population plus fait des plaidoyers
au niveau des autorités. S'organiser aussi pour aider les enfants et les personnes handicapées, les personnes qui ne pourront pas faire cette traversée eux-mêmes. Donc on pourra désigner des personnes en permanence pour pouvoir les aider. Alors, nous avons le spécialiste qui va encore étayer. Certains ont donné des idées quand même intéressantes, mais d'autres ont préféré ne rien faire et attendre que les autorités réagissent en son temps. Mais que faire? Il faut toujours rappeler que la responsabilité de la sécurité incombe premièrement aux citoyens. D'accord. Donc, le citoyen a le devoir de suivre également les plaintes qu'il a déposées. Le numéro vert de la police républicaine, c'est le 166. J'ai entendu dans les voix populistes des gens dire qu'ils ont appelé, il n'y a pas eu de suite. Voilà. C'est pour ça que c'est important aux citoyens de connaître le poste de police, le commissariat de sa localité. Il peut arriver où il pose son problème dans un commissariat qui n'est pas de sa juridiction, mais le commissariat de sa localité, il doit le connaître et aller là-bas. Une fois qu'il présente ça formellement, son inquiétude à un policier, le policier a le devoir de le faire. Et il n'y a même plus d'excuses à ce niveau-là, sinon ce serait une faute professionnelle imputable au policier. Donc si une fois la dénonciation a été faite et il n'y a pas eu de retour, n'hésitez pas à vous rendre au poste de commissariat pour déposer une plainte formelle, une dénonciation formelle. C'est très important. Et bien là, s'il n'y a pas de suite, que faire? Est-ce qu'il faut remonter? Il faut remonter l'information? C'est rare de voir qu'il n'y aura pas de suite dans ces cas-là, mais certes, ça peut arriver. Et il ne faudrait pas forcément remonter l'information, mais faire le suivi. D'accord. Faire le suivi. Et les relancer avec d'autres courriers si possible. Parce que ça peut être en cours de traitement. De traitement, effectivement. Et souvent, au niveau du mouvement NTC, ils disent souvent de leur envoyer la décharge. Voilà. Quand vous déposez le courrier, d'envoyer la décharge, ils pourront faire le suivi avec vous, mais de ne jamais vous lasser de faire le suivi quand les autorités ne réagissent pas. Elles vont forcément réagir tôt ou tard parce que cela dépend de la sécurité de tout un chacun de nous et également de leur sécurité à elles.